maintenant le temps de la chronique avec Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, merci. Et toi, Mélie, comment vas-tu? Toujours très bien. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des peurs. Ben oui, parce que on se rappelle qu'au début, là, le but de la série, c'est de prendre notre vie en main et de se faire une belle année 2018. Et veut pas, quand on chemine, ben on rencontre des obstacles. Les croyances pouvaient nous aider ou être des obstacles. Et là, on parle d'une autre grande catégorie d'obstacles qui peut nous nuire dans l'atteinte de nos objectifs. Et ça peut même carrément nous pourrir la vie là, si cet obstacle-là prend d'autres d'ampleur. Alors, on parle de la famille des peurs. Yark! Et la majorité des gens ont des peurs, hein? La majorité des gens, oui, et c'est une excellente chose parce que, dans le fond, ce sont les peurs qui nous préviennent du danger. Alors, quelqu'un qui aurait peur de rien serait probablement moins prudent et risquerait de se blesser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on check les petits bébés. Ils n'ont pas la peur du vide. Alors, ils sont sur le bord de la table, puis ils avancent, puis ils se lancent dans le vide parce qu'ils n'ont pas cette peur-là encore. C'est pas prudent, là. Alors, dans le fond, la peur d'un danger réel qui menace vraiment notre vie, elle fait partie de notre équipement de survie. C'est essentiel d'avoir peur. Par contre, il faut voir quel degré. Et dans certains cas, tu sais, la peur, elle vient d'expériences qui ont été désagréables. Comme par exemple, une personne peut avoir peur des chiens après s'être fait mordre. Mhm. Mais ça, en même temps, c'est correct, on peut comprendre, ça lui indique qu'il y a un danger, mais il faut replacer. Parce que en même temps, tu t'es fait mordre, mettons, quand tu étais petite fille par un chien, ça ne veut pas dire que tu vas te faire mordre régulièrement toutes les semaines par tous les chiens que tu vas rencontrer. Alors, tu vois, ce qui arrive, c'est que oui, il y a des dangers réels qu'il faut craindre, mais souvent, là, c'est des peurs reliées à des appréhensions. Ce sont des peurs qui sont reliées à des événements imaginaires. Je ne veux pas insulter personne, mais quand je parle imaginaire, c'est dans le sens où ils ne sont pas physiquement menaçants dans le moment présent. Par exemple, la personne qui a peur de ce qui risque de se produire dans le futur, ben, je veux dire, elle a peur qu'il y ait une tempête, elle a peur que se faire mordre plus tard, elle a peur de plein de choses qui sont pas en train de se produire. C'est pour ça que je parle imaginaire, c'est pour ça qu'on parle d'appréhension. Et ces appréhensions-là, elles peuvent être reliées aux croyances. Hein? On a parlé des croyances qui pouvaient nous aider ou Oui. nous nuire. Par exemple, une personne qui croit que l'échec est inacceptable, ben, elle va avoir peur de l'échec. Alors, tu vois, et ce qui est intéressant à observer, en tout cas intéressant pour un psy, c'est que la peur peut avoir des effets différents sur les gens. Entre autres, là, les artistes connaissent bien le trac. Hein, ça précède leur entrée en scène, là. Puis bon, évidemment, ils vont essayer de le rendre moins pénible, mais en même temps, ils en acceptent la présence et souvent, ils reconnaissent même un effet stimulant. Tu sais, c'est un peu comme le stress. Trop, ça te paralyse, mais juste un petit peu, ça te réveille et ça te fait produire un peu mieux. Alors, le trac, c'est un peu la même chose. D'autres personnes, au contraire, vont éprouver une peur si intense là, qu'elles se sentent complètement paralysées. Alors, pour elles, là, la peur, c'est pas stimulant, c'est carrément une ennemie. Et Mhm. évidemment, il y a une multitude de peurs, hein, en plus des peurs reliées à un danger physique, là. Est-ce que tu en connais, toi, des peurs? Ben, il y a des gens qui ont peur des araignées, qui ont peur d'être dans des foules, Oui, par la les peur germes. de... Il y a beaucoup de gens qui ont peur des maladies, tout ça, là. Je cherche Tout le à mot. fait. On peut Hypochondriaque. avoir peur d'à peu près n'importe quoi. La peur de l'eau, les hauteurs, la peur du sang. Toutes les autres peurs, et on peut parler même dans certains cas de phobie, là. Il y en a une liste en veux-tu, en v'là, tu sais. Et ça inclut aussi pas juste des peurs de quelque chose de concret, mais aussi toutes les peurs d'origine, je dirais plutôt psychologique. Telles que les femmes ont beaucoup ça, la peur de s'affirmer parce que la peur de blesser les autres, Mhm. la peur d'attraper une maladie, la peur de mourir. Tu sais, il y a plein de peurs comme ça qui sont pas un danger réel concret, mais qui ont quand même un impact important. Et entre autres, les gens qui effectuent des changements dans leur vie, ben eux, veulent pas, là, le simple fait de sortir de leur zone de confort, ben Mhm. ils vont devoir affronter certaines peurs particulières, entre autres la peur de l'inconnu, la peur de l'échec et aussi la peur de réussir. En fait, tu vois, depuis la nuit des temps, là, les êtres humains, ils tentent de maîtriser leur environnement. Ils veulent savoir ce qui va arriver, ils veulent évidemment pas être exposés au froid, ils essaient de prévoir si un animal va les attaquer. Bon, tout ça, là, c'est un peu Mhm. normal parce que ça permet de survivre.
Dans notre monde aujourd'hui, les ours qui se promènent dans la rue ou les grosses bêtes qui veulent nous manger, c'est plutôt rare. Mais Oui. l'être humain a gardé cette impression-là de vouloir, ce besoin-là de vouloir contrôler son environnement. Et la plupart des gens vont se sentir inconfortables lorsqu'ils doivent faire face à l'inconnu. Et chez certaines personnes, là, la peur de l'inconnu, elle est tellement intense qu'elle les amène à préférer le statu quo, et même si c'est inconfortable, plutôt que de risquer un changement. Elles Mhm. vont s'opposer même au changement. Il y a Alors, beaucoup de gens qui sont comme ça, plus qu'on pense. oui, puis c'est pour ça que les gens vont pas se rendre où ils veulent nécessairement. Il y en a qui sont très satisfaits de leur vie, puis c'est très bien, mais il y en a d'autres qui aimeraient faire autre chose, changer d'emploi, se trouver un conjoint, changer de conjoint, changer de pays, juste déménager, par exemple, de la ville à la campagne ou vice-versa. Mais pour eux, c'est vraiment un environnement qui change. Il y a certaines personnes que cette peur-là les amène tellement, les ébranle tellement qu'ils vont arriver à essayer de contrôler de façon vraiment excessive leur environnement. Quand on Mhm. pense au perfectionnisme, là, souvent en dessous de ça, il y a des peurs. Et c'est important de s'en rendre compte parce que les gens vont dire, ben, je vais essayer de changer. Oui, mais c'est parce que tu as une peur. Si tu t'en occupes pas, ben, cette peur-là, elle va continuer d'agir. Et souvent, la peur de l'inconnu, dans le fond, là, ce qu'elle masque, elle cache, c'est la crainte de ne pas être capable de faire face à la situation avec tout ce que ça entraîne, là. La peur de l'échec, la peur du ridicule, la peur de toutes sortes d'affaires. Mais c'est souvent ça, quand les gens se sentent pas capables de faire face à peu près à n'importe quoi, c'est là qu'ils vont avoir peur de l'inconnu. Et tu vois, plus les gens vont acquérir de confiance en eux, Mhm. plus leur peur de l'inconnu va diminuer. Alors, c'est intéressant, ça, de voir ça. Oui. Tu vois aussi, beaucoup de gens vont avoir la peur de l'échec. Pour eux autres, là, pour ces personnes-là, l'échec, c'est associé à la dévalorisation, l'humiliation ou même le rejet. Ça me fait Les- penser que beaucoup dans le domaine des affaires, on prend beaucoup ces temps-ci l'importance de vivre des échecs pour bien justement oui, persévérer dans le monde des affaires. c'est exactement ça, parce que dans le parcours des affaires, les échecs sont inévitables. Mais dans notre monde actuel, on prône la performance à tout prix, donc l'absence d'échecs. Donc, quelque part, si tu veux avancer, il faut que tu acceptes de prendre des risques tu vas avoir des échecs, ça fait partie de la game. Et on est rendu qu'on a tellement peur comme société de l'échec que c'est Mhm. rendu que les gens d'affaires sont obligés de faire des conférences et des travaux pour aider les gens, justement. Ils font des conférences, des colloques, des ateliers pour dédramatiser l'échec puis se rendre compte que c'est pas la mer à boire, c'est pas plus grave que ça. Et au contraire, c'est tellement une façon d'apprendre. Oui. Tu sais, si je te donne une recette, tu la suis, parfait. Tu as appris à lire la recette, tu fais ton gâteau, la vie est belle. Si tu te trompes, tu viens d'apprendre quelque chose. Que si tu mets trop de sucre, ça fait ça. Si tu mets pas assez de sel, ça fait ça. Alors, tu viens d'apprendre beaucoup plus que juste ta recette. Et c'est important. Alors, un échec, c'est une situation d'apprentissage et ça te permet d'avoir plus d'expérience et aussi d'être plus bladé contre les futures erreurs. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, si tu peux modifier ta perception de l'échec, ben, probablement que l'échec va te faire moins peur. Et là, ça va te permettre d'avancer. Et ça va te permettre aussi de mieux te connaître. Comment j'ai agi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait ça? Alors, c'est vraiment important et très enrichissant. Et tu vois, on comprend là, que les gens ont peur de l'échec, on sait, là, ça existe beaucoup, mais est-ce que tu serais surprise de savoir qu'il y a des gens qui éprouvent aussi la peur de la réussite? Ça m'a beaucoup surpris quand tu l'as dit tantôt. Oui, parce que en fait, pour X raisons, la réussite peut être associée à des éléments désagréables. Par exemple, bon, mettons que je me mets à réussir là au-delà de toutes mes espérances et que je développe je sais pas moi, une entreprise qui me rapporte énormément d'argent, qui me donne une grande visibilité, je deviens presque une vedette, j'ai les sous, en veux-tu en voilà, fait qu'évidemment, probablement que je vais aller les dépenser. Donc, tout mon entourage lui, il a peut-être pas gagné autant de sous, il est peut-être pas devenu une vedette. Tu sais, il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont pas produites. Alors, quelque part, je vais me distinguer d'eux.
Alors, ça se pourrait qu'ils réagissent. Alors, ça se pourrait que j'aie peur de ça. Si je réussis trop, même si le trop est très relatif, là, mais c'est trop à cause de ma part, ben ça se pourrait que je sois que je sois rejetée, que je devienne l'objet de jalousie ou de mesquinerie. Mhm. Alors, tu comprends, pour plusieurs personnes, la réussite, c'est associé à la perte de l'amour. C'est épeurant, ça, quand tu y Oui. penses comme faux. Alors, tu vois, chacune de ces peurs-là, puis et encore plus quand on les combine, hein, parce que c'est pas parce que tu as la peur de l'échec que tu n'as pas la peur de la réussite. Tu peux avoir les deux, c'est plus la peur de l'inconnu, puis tu peux tout combiner ça ensemble, là, plus toutes les autres peurs que tu pourrais avoir. Tu comprends bien que tout ça ensemble, ça peut avoir un effet vraiment paralysant sur Mhm. une personne qui essaie de faire des changements dans sa vie. C'est là qu'on voit souvent de la procrastination. Tu sais, les gens qui reportent à plus tard, Mhm. ils viennent pour faire un travail, mais finalement, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça. Ils ont plein d'autres choses à faire plutôt que... Moi, si tu savais tout ce que j'ai à faire quand il s'agit de m'asseoir pour écrire mon projet de thèse, là, c'est fascinant. J'en suis même rendue parfois à vouloir faire presque du ménage, là, ce qui normalement se passe pas chez moi. Tu sais. Alors ça, c'est important de se rendre compte que justement la procrastination, c'est que dans le fond, je suis pas capable de faire quelque chose ou que je devrais faire pour atteindre mon objectif à cause de peurs qui sont en dessous. Et si je fais juste me dire, ben voyons, envoie donc, puis pousse-toi donc, tu sais, puis fais un effort, je fais juste me pousser, me brasser, me faire violence, mais j'ai pas réglé mon problème de peur, donc je vais pas avancer. Donc, il faut que je m'en occupe de cette peur-là. Mais en Mhm. même temps, il faut comprendre que la seule façon de régler une peur, c'est l'action. C'est important que la personne passe à l'action malgré sa peur. Il ne faut pas qu'elle attende que la peur soit partie au complet. La peur ne disparaît pas toute seule. C'est l'expérience de la réussite ou l'expérience d'une autre façon de fonctionner qui n'inclut pas l'objet dont j'ai si peur. Là. Par exemple, la peur de me faire mordre. Ben, je rencontre un chien qui m'a pas mordu, puis au contraire, il est super gentil. Donc, c'est l'expérience de la réussite qui va faire disparaître la peur. Donc, tu vas avoir peur, tu vas arrêter d'avoir peur après avoir rencontré le chien, pas avant. Alors, c'est important d'agir, mais évidemment, il faut choisir nos actions. Mhm. L'affaire, Il c'est faut que se les gens qui ont des... préparer aussi. Oui, il faut se préparer, puis les gens vont agir très rapidement quand ils ont peur, mais leur action va plutôt les porter à vouloir éviter ce qui leur fait peur. Donc, quand on fait de l'évitement, ben plus ça va, plus la peur s'installe et on a peur de plus en plus de choses. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle, là, certains auteurs appellent ça le syndrome de l'échec. Ça, c'est poche. Parce que ce que ça fait, c'est, bon, mettons que tu as peur d'être rejeté. Alors là, tu t'en vas à une soirée, mais tu connais pas personne. Alors, évidemment, comme tu as peur d'être rejeté, tu vas pas approcher personne. D'un coup, tu aurais l'air ridicule et que là, on en profiterait pour te rejeter. Donc, tu vas rester dans ton coin, bien tranquille, bien réservé, et tu parles pas à personne. Mais comme tu es dans un coin bien tranquille, bien réservé et que tu ne vas pas vers les gens vont pas aller vers toi non plus parce Mhm. qu'ils sentent bien la distance que tu imposes. Ils sentent bien que tu te tiens loin. Les autres ne savent pas pourquoi, ils savent juste que tu mets une distance. Donc, ils n'iront pas vers toi. Alors, à la fin de la soirée, tu vas te ramasser que tu n'auras pas parlé à personne. Ce qui est vraiment plate. Ça fait une soirée vraiment plate. Mais en plus, c'est que tu vas te sentir mise de côté et Eh rejetée. oui. Ben, c'est ça. Alors, le comportement que tu as adopté, ne pas parler aux gens pour te protéger de ta peur d'être rejeté, t'a mené directement à l'objet de ta peur, c'est-à-dire de te sentir rejeté. C'est ça le syndrome de l'échec. Alors, c'est important d'agir quand on a peur, mais il ne faut pas faire nécessairement ce que notre peur nous dit de faire. S'il pousse-toi donc, évite et prends pas de risque. Ça, faut pas obéir à ça. Par contre, tu peux transformer tes peurs en alliés. Est-ce que tu aurais pensé qu'une peur pouvait être une bonne alliée pour toi? Ben oui, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, ça nous oblige à nous dépasser. Ça nous oblige à nous dépasser, mais ce que ça fait aussi, c'est qu'une peur, ça peut être un sage conseiller qui te suggère de prendre des précautions supplémentaires. Donc, ça augmente tes chances de réussite. Si, par exemple, je sais pas, moi, je décide de faire un marathon. C'est pas demain la veille, mais mettons, ayons de l'imagination. Ben, peut-être que ma peur de me blesser va me pousser à m'entraîner plus, tu comprends? À faire plus de réchauffement, à y aller graduellement, à aller chercher des conseils.
je vais pas éviter le marathon parce que ma peur pourrait me dire fais pas ça, Mhm. mais je vais plutôt dire OK, j'ai peur de quoi? Ben j'ai peur de me blesser. OK, comment je pourrais faire pour ne pas me blesser? Donc, tu vois, ma peur, au lieu de m'empêcher d'avancer, ben si je me rends compte elle m'empêche d'avancer ou que je me sens coincée dans un syndrome Mhm. d'échec, ben là, il faut que je m'en occupe, il faut que je la transforme en allié pour justement qu'elle me donne de bons conseils. Mais pour ça, pour la transformer en allié, il y a des stratégies. Première chose, c'est la reconnaître, ma peur, et l'accepter. Bon, Mhm. quand je dis accepter, là, les gens n'aiment donc pas ça, surtout accepter une peur, là. C'est que ça veut pas dire être content. Ça veut juste dire je reconnais, sans jugement, l'existence de cette peur. Mhm. Ça signifie pas que je suis contente, là. Mais ça veut dire que j'arrête de me traiter de tous les noms parce que j'ai peur d'eux. Tu sais? Donc, à partir du moment où j'accepte ma peur, là, je peux me mettre à l'explorer puis à la Mhm. travailler plutôt que de m'y soumettre. Donc, je peux me poser des questions, par exemple. De quoi j'ai vraiment peur? Est-ce que cette peur, elle est réaliste? Est-ce qu'il y a des éléments objectifs qui démontrent que j'ai raison d'avoir peur? Si je Mhm. veux faire un marathon sans entraînement, il y a des éléments très objectifs qui Ben disent oui. qu'effectivement, c'est une peur réaliste. Quelle est la probabilité que l'événement que je crée se produise réellement? Des fois, les gens ont peur de toutes sortes d'affaires, puis quand on leur demande, OK, à quel pourcentage ça risque vraiment d'arriver, ben là, ils vont me dire, ouais, peut-être pas tant que ça. Finalement, OK, en pourcentage, on est à combien? 50%, ils vont dire, non, ça serait plutôt 5%. Alors là, si j'ai un risque de 5% que ça se produise, j'ai peut-être pas besoin de développer une armada de trucs pour m'en protéger, là, tu sais. Alors quand même, faut évaluer ça concrètement. Et à partir du moment où je sais quelle est la probabilité que l'événement que je crains se produise, ben là, je peux me demander qu'est-ce que je peux faire concrètement pour éviter que ça se produise ce que je crains. Quelles précautions je peux prendre autre que de me pousser? Et l'autre question qui est intéressante, c'est comment est-ce que j'agirais si je n'avais pas cette peur-là? Mhm. Ça rouvre des portes, ça aussi. Alors, tu vois, ces réponses-là, à ces questions-là, elles peuvent me permettre de prendre des précautions supplémentaires. Donc, ça va me permettre d'améliorer mes stratégies et diminuer les risques d'échec, qui de toute façon sont pas si pires parce qu'ils vont me permettre d'apprendre. Bon. Mais ça me permet surtout de transformer ma peur en source d'informations utiles plutôt qu'en agent paralysant. Et si, quand je travaille ma peur, ben, je peux identifier les précautions à prendre pour éviter ce qui me fait peur se produise. Alors donc, ma peur devient un conseiller Mhm. qui me prodigue de sages conseils. C'est merveilleux. Alors, c'est une bonne chose. Au lieu d'obéir à ce que ma peur me suggère de me sauver, de m'isoler, puis tout ça, ça, si je fais ça, ça risque d'enclencher le syndrome de l'échec. Alors, il faut vraiment voir nos peurs, les reconnaître et les transformer en sages conseillers. Et une fois que j'ai pris les Oui. précautions nécessaires, ben là, j'arrête de penser à ma peur tout le temps. Il faut que je me concentre sur mon objectif. En équitation, là, quand tu fais un parcours, tu évalues bien l'obstacle puis tu guides le cheval. Mais dès que le cheval monte, là, tu es déjà en train de regarder ailleurs, toi. Tu es en train de regarder au-delà de l'obstacle. En fait, même quand tu t'en vas, il faut que tu regardes Mhm. au-delà. Puis c'est la même chose en voiture. Tu regardes la direction où tu veux aller, et pas tous les obstacles sur le parcours, parce que tu vas les attraper un par un, là. Tu sais? Et évidemment, il ne faut pas que tu regardes dans le rétroviseur de façon constante. Oui, mais il est arrivé ça autrefois. Oui, mais... Non, regarde en avant, regarde où tu vas aller. On a pris toutes les précautions possibles. Go! Tu sais? Donc, il faut se concentrer sur notre but. Il faut s'occuper à atteindre notre objectif plutôt que de se préoccuper de ce qui pourrait nous en empêcher. Il faut passer à l'action. Et plus on attend, plus la peur augmente. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Tu sais, des fois, l'été, on est sur le bord de la piscine, puis ça a l'air froid. Puis là, on attend un petit peu parce que ça a l'air froid. Puis on tourne autour de la piscine. Puis, plus on attend, plus on dirait que l'eau est froide, hein? Puis Ben là, oui. finalement, le soleil est couché. Ça sert à rien. On va avoir trop froid. Fait que finalement, on ne s'est pas baigné. Ce qui est vraiment poche. Tu sais? Alors, si tu y vas tout de suite, j'ai pas dit d'un coup, tu peux y aller sauter dans la piscine d'un coup, comme tu peux tout simplement y aller une marche à la fois, ça c'est ta démarche personnelle. Mais ta peur, elle va avoir diminué quand tu vas sortir de la piscine, pas avant. Et c'est pour ça que quand on parle de peur, il faut comprendre qu'il y en a une multitude, là. Et ça peut freiner quelqu'un.
Et faire face à ses peurs, ça demande du courage, puis vraiment une certaine dose d'audace. Mais après ça, là, quelle fierté on peut avoir quand on atteint nos objectifs. Tu sais qu'il y a une espèce de proverbe qui dit il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril. Ça veut pas dire qu'on est obligé de se battre contre tout le monde, ça veut dire qu'il faut se battre contre nos peurs, tu sais. Évidemment, bon, je souhaite pas que les gens se transforment en kamikazes, là, qui prennent des risques inutiles, là. Faut les calculer, les risques. Mais, veux pas, si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu acceptes de sortir de ta zone de confort avec toutes les appréhensions que ça va te faire vivre. Et si tu as une vision claire du but à atteindre puis une démarche stratégique, ben ça apaise les peurs et ça donne le soutien nécessaire pour les gens qui se lancent dans l'aventure finalement. Écoute, il y a une autre façon que j'ai lu dernièrement de concevoir les peurs. C'est Jacques Salomé, l'auteur là, qui a écrit beaucoup de livres intéressants de croissance personnelle. Et sa vision est intéressante. Tu sais, on parlait de dernière capsule de formuler ça de façon positive. Lui, il a une belle façon de formuler ça. Il dit que sous chaque peur se cache un désir. Donc, il s'agit de découvrir quel est le désir qui se cache sous la peur. Par exemple, bon, ça m'arrive des fois dans mon bureau, les gens vont me dire qu'ils ont peur de mourir. En fait, ce que la personne me dit, c'est qu'elle a peur de mourir trop tôt avant d'avoir pu vraiment profiter de la vie, d'avoir pu se développer, d'avoir utilisé son potentiel. Donc, si on cherche qu'est-ce qui se cache sous cette peur, quel désir elle a, on peut voir qu'au fond, la personne, elle a un grand désir de vivre vraiment, de savourer chaque moment de son existence et de réaliser son potentiel puis d'accomplir tout ce qu'elle trouve important. Alors, tu vois, moi, je trouve que c'est une belle façon d'apprivoiser ses peurs en leur permettant de nous dire quel désir on a. Évidemment, on a un petit défi. Ben oui, c'est quoi? Ben, écoute, on parle de peur, alors je dis aux gens, prenez le temps d'identifier vos peurs et de les noter par écrit. Décortiquez ensuite ce qu'elles essaient de vous dire. Entre autres, quelles précautions est-ce que mes peurs me suggèrent de prendre pour atteindre mon objectif et surtout, quel désir se cache sous mes peurs. Ben merci beaucoup, Sylvie. Ben, ça me fait plaisir. Bonne semaine. Merci toi aussi. Bye.